Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de nos amis vierges pour le mois de janvier 2022. Donc déjà le mois de janvier. J'espère que tout le monde va bien, que nos amis vierges se portent bien. On va aller voir pour vous, mes amis, ce qui va se passer. Donc soit en prédictif, soit des messages pour vous pour ce mois de janvier. Ça c'est le tarot qui décide. Les messages à vous faire passer. En tout cas, voilà, je demande au tarot de Marseille et à l'univers de m'indiquer les messages à faire passer à nos amis vierges qui vont regarder cette vidéo, des messages pertinents qui vont être là pour leur apporter quelque chose et également éventuellement les prévenir de choses qui peuvent se passer ou leur annoncer du prédictif. Ça c'est pas moi qui choisis, ce sont les cartes qui nous disent après soit des choses qui vont arriver, soit qui ont des messages à nous faire passer, soit les deux. Donc on va aller voir pour nos amis vierges pour ce mois de janvier 2022. Donc j'espère que tout le monde va bien. Merci à tous d'être là, de me suivre sur la chaîne. Là je suis pas mal occupée en ce moment, donc je mets un peu moins de vidéos. Mais je lâche pas quand même la chaîne, ne vous inquiétez pas. Je suis là, fidèle au poste. Vous pouvez retrouver tous les mois les tirages des signes, les tirages pour la nouvelle lune et la pleine lune, et le tirage hebdomadaire. Je fais un peu moins de tirages après d'autres tirages, parce que c'est vrai que j'ai pas trop le temps en ce moment. Alors, mes amis vierges, vous allez liker la vidéo si vous aimez mes tirages. Si vous avez envie de me soutenir, je vous en remercie. Je vous remercie pour toutes les fois où vous avez mis un pouce. N'hésitez pas à continuer. On va aller voir pour vous qui va se passer, comment ça peut nous parler. Alors là, nous avons la tempérance à l'envers sur le jugement à l'envers. Donc là, il y a quelque chose que vous ne voulez pas écouter, mes amis. Quelque chose que vous ne voulez pas écouter. Et je peux vous dire que si vous écoutiez, alors ça peut être quelque chose qui est au fond de vous, ça peut être des messages qui arrivent à vous. Si vous les écoutez, vous vous sentirez mieux. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Parce qu'en fait, là, cette coupe... Alors, c'est peut-être ce qui s'est passé, on va voir après avec les autres cartes qui sortent, mais c'est peut-être ce qui va se passer au mois de janvier. Là, ça me parle d'un manque d'écoute. D'un manque d'écoute qui fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux dans votre vie, vous voyez. Donc, c'est peut-être un manque d'écoute que vous avez eu, vous n'êtes pas écouté, vous n'avez pas écouté certaines choses, vous n'avez pas voulu croire en certaines choses ou croire en des messages, et vous vous êtes senti un peu déséquilibré, peut-être un peu mal, c'est peut-être quelque chose qui est passé, mais ça peut être quelque chose qui va se passer au mois de janvier, ça je ne sais pas. On va voir quelles sont les autres cartes qui sortent. En tout cas, ça me parle d'un déséquilibre qui est là, en fait, uniquement parce que vous n'écoutez pas quelque chose. Je ne dis pas quelqu'un, quelque chose, des messages, une intuition que vous avez au fond de vous, ou quelque chose que vous refusez de voir en face quelque part, vous voyez ? Que vous mettez de côté. Là, c'est quand même clair. Alors, est-ce que c'est passé ou est-ce que c'est ce qui va se passer ou est-ce que c'est ce qui est en train de se produire? Ça, je ne peux pas vous le dire parce qu'en voyance, le temps, c'est un peu particulier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a quelque chose par rapport à ça. Ça, c'est sûr. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut vous parler plus dans un domaine que dans un autre. Alors, je vais sortir 4 arcanes majeur et après on va mettre des mineurs. Donc là, en dos de deck, j'ai l'ermite à l'envers, l'amoureux à l'envers et le diable à l'envers. Donc là, vous êtes, je pense, sur le point quand même de soit de répéter une erreur que vous aviez déjà commise, soit peut-être justement de sortir d'une forme d'attentisme pour prendre une décision qui vous coûte, qui est peut-être compliquée, mais vous avez envie de vous détacher de quelque chose, mes amis. Je ne sais pas de quoi. Voyez comment ça vous parle. C'est peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental. En tout cas, il y a quand même un peu de blocage sur ce mois. Il y a un peu de blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Ça, c'est clair. Je ne peux pas vous le cacher. Il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche en fait de croire en votre bonne étoile, ou qui va vous empêcher là sur cette fin de mois de janvier à vous projeter aussi, parce que l'étoile c'est aussi une forme de projection. Vous projetez,
sur quelque chose, gardez votre optimisme. Vous aurez la nécessité de, là avec ces deux cartes, je peux vous le garantir, de prendre les choses en main, de ne pas attendre à ce que les gens fassent les choses à votre place ou que le ciel vous aide. Hein. Comme on dit, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment le message pour vous ce mois-ci. Vous avez la force de vous auto-aider. Hein. Ça passera par vous, vous en avez la force et c'est tout votre challenge sur ce mois. Il y a quelque chose que vous n'écoutez pas. Quelque chose qui... Bon, c'est pas trop négatif, l'impératrice, même si elle tombe à l'envers, là, elle est dans le pour. Mais ça me laisse dire quand même qu'il y a soit des lacunes, peut-être par rapport à quelqu'un, parce que j'ai quand même ce diable ici en 3e position à l'envers, donc ça peut être quelque chose qui vous attache ou quelqu'un que vous arrivez peut-être pas à voir les choses telles qu'elles sont par rapport à quelqu'un. C'est comme ça que ça me parle aussi, hein, pour certains d'entre vous. Vous avez du mal peut-être à vous dire oui, cette personne elle est vraiment comme ça, ou je suis très attachée à elle, ou c'est un boulot par exemple qui n'est pas fait pour moi, mais je suis très attachée à ce travail. Une forme de quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous n'acceptez pas quelque part, hein, que vous n'acceptez pas, puisque là avec la force qui tombe en contre, c'est une carte d'acceptation, la force, elle tombe en contre. Peu importe qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, vous n'acceptez pas quelque chose, vous refusez quelque chose. Il y a un blocage dans tous les cas, hein, puisque les cartes, sinon, elles ne seraient pas tombées comme ça. Donc, je vais aller sortir. Bon, après, il faut voir à quel niveau ça vous parle. Mais il y a quelque chose qui est en train de coincer. On va aller voir comment vous pourriez décoincer ça, qu'est-ce qui peut être de bénéfique. Mais en tout cas, là, il ne faudra pas compter, je pense, sur quelqu'un d'autre. Hein, je pense, sur ce mois de janvier. Alors, 10, 20, 30, 40, 45, 6, 7, 8, 48... 49, 50, 51, 5 et 1. Donc là, j'ai la carte de l'amoureux, la carte 6, qui est ici. Donc là, on a l'amoureux à l'envers. Et si je regarde le trio, donc là, j'ai l'ermite, le diable à l'envers et la justice. Donc je pense que là, vous aurez un choix qui vous coûte sur ce mois. C'est ce que vous êtes en train de vivre ou c'est ce que vous allez vivre là durant le mois. Un choix vraiment qui vous coûte, un choix difficile à faire que vous n'avez pas envie de faire. Hein. On le voit hein, très clairement. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, vous ne voulez pas faire. Un choix compliqué, peut-être pour vous séparer d'une personne, mais là, on parle de rupture. On parle de trancher dans le vif, de voir les choses en face aussi, hein, avec cette carte de la justice. Hein. Par rapport à quelqu'un, je pense que c'est par rapport à quelqu'un, même si la personne, elle ne ressort pas clairement. Il y aura un choix difficile à faire pour vous ce mois-ci, dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Ça peut concerner 3 personnes aussi, parce que là j'ai quand même le jugement. Bon, il y a l'ange au-dessus, mais on voit qu'ils sont 3. Hein. L'amoureux, ils sont 3 également. On va voir s'il y a d'autres cartes, par exemple le 3 de denier ou d'autres cartes numéro 3 qui tombent. Mais ça peut concerner une relation avec 3 personnes. Quelque chose que vous avez à faire. C'est pas quelque chose que forcément qui va arriver. C'est plutôt quelque chose que vous avez à faire. Vous avez besoin là de prendre, je pense, les choses en main dans certainement une relation avec des personnes. Ça doit engendrer des disputes. Il y a quelque chose peut-être qui fait que ça vous déséquilibre. Vous le savez, mais vous avez peut-être du mal à faire ce qu'il y a à faire, quoi. Peut-être que vous attendez que les choses se règlent toutes seules. Peut-être que vous vous dites, bon, cette personne, elle va changer. Cette personne, elle va faire ci. Cette personne, elle va faire ça. Ou la situation peut-être va changer. Mais bon, des fois, il faut mettre un grand coup de pied aussi. Bon, j'ai pas l'arcane sans nom qui est tombé. Mais j'ai pas non plus Enfin, quelque part, de vous dire de mettre un grand coup de pied, c'est peut-être un peu exagéré. On va voir quelles sont les autres cartes qui sortent. Mais en tout cas, une décision à prendre et une mobilisation de votre part sur un sujet en particulier, là, ce mois-ci, dans votre vie à mi-vierge, c'est sûr qu'il y en a un, quoi. C'est sûr que là, vous aurez un choix à faire ou des discussions à rompre avec des personnes, peut-être des discussions tout simplement à rompre avec des personnes pour pouvoir sortir de quelque chose qui n'est pas productif. Et voilà, vous avez la force de le faire et ça passera par vous. Hein. Si vous attendez, je pense que ces personnes fassent quelque chose, vous pouvez attendre longtemps, je pense. C'est ce que je veux vous dire. Bon, alors on va couper et on va aller voir déjà le dos de deck. Bon, là j'ai le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, bon, quelque part c'est rassurant,
même si c'est une carte qui n'est pas forcément rassurante d'elle-même, mais c'est rassurant dans le sens où c'est quelque chose qui se termine là. Hein, j'ai quand même le jugement, même s'il est à l'envers, mais il est sorti. J'ai quand même le 10 d'épée, donc c'est quelque chose qui vous prend certainement la tête, mais qui se termine. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Alors on va aller mettre une carte, parce que quand ça se termine, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau derrière. Ça veut dire aussi qu'on abrège ses propres souffrances ou les souffrances de quelqu'un, ou une situation pourrie qui est en train de pourrir, et ben on va l'arrêter pour plus que ça soit pourri, quoi. Si les trucs qui sont sclérosés de l'intérieur, à un moment donné, bon, je veux dire, ça sert à rien, quoi. Alors, voyez comment ça vous parle. Alors ici, j'ai le 2 d'épée à l'envers, la reine de bâton à l'envers, le valet de bâton à l'envers, le 9 de denier, donc ça c'est plutôt bon, et le 3 de coupe à l'envers. Donc ça peut effectivement, je pense, pour quand même beaucoup d'entre vous, concerner soit une relation avec 3 personnes, soit vraiment concerner une énergie tierce qui n'est pas forcément une personne, mais qui peut être quelque chose qui est là, qui intervient dans... Par exemple, si c'est dans votre domaine professionnel, bon là, j'ai pas de carte qui me parle plus de professionnel ou de sentimental, hein, ça peut parler dans un domaine ou dans un autre. Donc adaptez le tirage en fonction de votre situation. Mais là, vous êtes face actuellement à une situation où il y a certainement quelque chose, par exemple dans le domaine professionnel, une personne, je sais pas moi, qui peut-être qui veut vous prendre votre place ou qui travaille derrière votre dos, par exemple, vous voyez, une sorte de valet de bâton inversé, c'est-à-dire un gars un peu opportun, quoi, pas très sain non plus, hein, le valet de bâton. Donc peut-être vous êtes face à une personne pas très saine, parce que bon, ce qui me fait dire ça, hein, c'est mon ressenti. Et puis le diable là qui est à l'envers, une personne pas très saine, quoi, qui essaye de vous la faire un peu à l'envers, et vous avez peut-être du mal à y croire, peut-être du mal à voir les choses en face, peut-être du mal à prendre certaines décisions. C'est des décisions lourdes qui vous coûtent, mais bon, que c'est pas négatif, hein, là, parce que j'ai quand même ici le 9 de denier qui sort ici. Le 9 de denier, c'est vraiment une carte, vous êtes presque en fait à la fin de réussir à réaliser quelque chose de concret, terminer quelque chose de concret. Bon, vous ne le terminez pas forcément, mais vous arriverez presque au bout, hein. Et c'est quand même une carte très proche de l'abondance, parce que le 10 de denier à l'endroit, c'est la carte de l'abondance. Donc là, le 9, on y est presque, hein. Donc ça sera un mal pour un bien de toute façon, ce que vous vivez, mais ça passera par vous sur ce mois. Je ne sais pas à qui vous êtes confronté, mais il y a certainement une personne, peu importe que ça soit un homme ou une femme, une personne face à vous qui est quand même très déterminée, peut-être même mal intentionnée, certainement. Et vous avez, soit vous n'avez pas la force de remettre cette personne à sa place, ou de faire les choix qui s'imposent par rapport à cette personne, soit si ça concerne une énergie tierce dans le travail, ou quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, ou dans un contrat, parce que j'ai quand même la carte de la justice, donc ça peut être aussi dans un contrat, quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez. Vous n'avez peut-être pas soit l'envie, soit la force de mettre les choses sur le tapis, de discuter, parce que vous n'avez peut-être pas envie d'avoir des discussions, de vous énerver, de choses comme ça, des discussions pas productives, vous voyez. Mais ça passera par là. Vous serez obligé là de prendre vos responsabilités de manière à faire prendre aux personnes qui sont face à vous, ou de faire en sorte que la situation qui est en train de se produire s'arrête, tourne à votre avantage, ou que les personnes qui soient face à vous prennent leurs responsabilités. À un moment donné, là, on vous demande à vous, si vous voulez, de prendre vos propres responsabilités, de mettre quelque part les pieds dans le plat, de passer à l'action, d'avoir la force de faire ce qu'il y a à faire par rapport à ces personnes ou par rapport à cette situation, de manière à mettre les gens face à leurs responsabilités et de pouvoir reprendre le dessus sur la situation. Vous avez quelqu'un certainement qui veut, je pense, vous la faire à l'envers, que vous devez le ressentir certainement, mais peut-être vous ne voulez pas y croire, ou vous n'avez pas le courage, ou vous allez manquer peut-être un peu de courage à mi-vierge ce mois-ci. Et on vous dit que justement, non, il faut sortir de votre coquille. Ça passera par vous, et vous avez la force de toute façon, et c'est votre challenge, hein, sur ce mois, de dépasser ça. Alors, bon là je ne vais pas rajouter d'autres cartes. En tout cas, on voit que c'est quand même tendu là, sur ce mois, avec des personnes, hein, ou dans une situation. Alors là maintenant, je vais mettre une carte. Alors je vais prendre quoi?
je vais prendre Non, je vais prendre les arcanes majeurs du Tatou Tarot. Et on va aller voir pour chaque décan, pour avoir des précisions complémentaires. Là, en fait, si vous voulez le conseil pour vous, amis vierges, ce mois-ci, je reviens juste sur le tirage quelques secondes, c'est que il vous faut, vous, prendre vos responsabilités. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, je radote, je répète tout le temps les mêmes choses. Bon, ok, c'est vrai que je radote, je ne peux que le reconnaître. C'est une réalité, on me le dit souvent. Donc, forcément, en tirant les cartes, je radote aussi. J'insiste sur certains points qui me paraissent importants. Et là, effectivement, ce qui me paraît important dans ce jeu de vous signaler, c'est qu'il vous faut sortir de votre réserve, d'accord, ça passera par vous. Il vous faut faire certaines choses, prendre certainement des décisions, et vous avez la force de le faire, mais ce que vous voyez ou ce que vous ressentez, c'est certainement ce qui est en train de se passer. Donc ne laissez pas les choses pourrir, et si vous faites ça, tout se passera bien, parce que vous avez ici le 9 de denier. Voilà, donc bon, je me suis répétée, mais j'espère que ça servira aux personnes qui m'écoutent, même si ça sert qu'à une personne, à la limite, c'est déjà bien, quoi. C'est ce que je veux vous dire. Après, c'est vrai que bon, si je vous embête en répétant les choses, je peux le comprendre aussi. Alors, on va aller voir, donc, mes amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Et là, je regarde pour les signes, pour les décans, en fait, du signe solaire, hein, premier, deuxième et troisième décan de nos amis vierges. Et si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des trois cartes pour avoir un message en plus pour vous. Donc là, on va aller avoir une précision en plus. Moi, ce qui m'intéresserait quand même, là, je le précise aux cartes, ça serait de savoir, bon, hormis de sortir de votre réserve et de compter que sur vous-même sur ce mois-ci, amis vierges, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, par exemple, que vous pourriez faire pour venir à bout de cette situation qui va se terminer de toute façon, hein, qui est en train de se terminer. Vous arriverez à la terminer, je pense. Alors, si c'est pas forcément ce mois-ci, ça s'en rapprochera quand même, hein, parce que là, entre le 9 de denier et le 10 d'épée et le jugement, bon, on arrive quand même au terme de quelque chose, quoi. Des fois, c'est pas plus mal, quoi, hein, c'est ce que je veux dire. Hein. Des fois, ça coûte, mais bon, quand une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, ça coûte, mais bon, on se sent libéré, puis ça coûte plus, quoi. Hein. C'est ce que je veux dire, quoi. Des fois, il y a des choses qu'on est obligé de faire, hein, même si on n'a pas envie. C'est un peu le message. Hein. Alors, pour mes amis vierges, alors je coupe, je regarde. Vous voyez, ici, j'ai le soleil. Donc là, c'est super, parce que ça veut dire que, après les nuages, il y a le soleil. Ça veut dire que vous aurez quand même une forme d'enthousiasme à faire les choses. Le soleil, c'est aussi une carte, bon, déjà de réconciliation, mais certainement avec vous-même, je pense plutôt sur ce coup. Mais c'est aussi une carte d'énergie, de succès, qui vous pousse à aller de l'avant, vous voyez. Donc c'est plutôt positif là qu'elle sorte ici. Alors, je vais mettre une carte pour nos amis vierge, premier décan, second décan et troisième décan. Sinon, vous choisissez une carte. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc pour nos amis premier décan, j'ai le monde. Donc c'est clair que vous terminez quelque chose, vous, sur ce mois, je pense, hein, clairement. Vous allez aboutir à la fin de quelque chose qui va vous permettre de rééquilibrer, peut-être qui vous amènera aussi à faire un voyage, ou qui va vous permettre justement de faire quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, et que de vous déplacer, ou de faire quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, de mettre en place quelque chose de nouveau que vous ne pouviez pas. Peut-être que justement c'est quelque chose qui vous aidera à faire ça. En tout cas, c'est vraiment un accomplissement. Disons que si vous arrivez à sortir de votre réserve, amis du premier décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte, à sortir de votre réserve et à faire le nécessaire pour mettre ces personnes face à leurs responsabilités sur ce mois, ou de mettre les pieds dans le plat dans une situation qui ne se passe pas bien, là il vous faut agir, hein, de toute façon, il vous faut faire quelque chose. Ça sera vraiment l'accomplissement. Vous vous sentirez déjà mieux, certainement, ça c'est clair, mais vous vous sentirez surtout à votre juste place. Vous vous sentirez accompli aussi, hein, dans ce que vous aurez fait. Hein. Vous serez peut-être même fier de vous, hein, parce que c'est comme ça que je le ressens. Donc c'est quand même un challenge pour vous, là, d'avoir la force de faire ça sur ce mois, amis du premier décan. C'est que vraiment, ça sera un peu l'aboutissement suprême, quoi. Je peux me permettre de dire ça. Pour nos amis du second décan, donc pour vous,
là, nous avons l'arcane sans nom à l'envers. Donc là, pour le coup, il y a quelque chose que je pense vraiment que vous n'acceptez pas. Puisque ce sont deux cartes là, la force et l'arcane sans nom. On voit qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas de balayer devant votre porte, de sortir certaines personnes de votre vie, de transformer quelque chose radicalement dans votre travail, dans votre famille, de faire en sorte de changer les choses. Vous préférez que les choses se fassent certainement plus doucement, plus tranquillement. Vous ne voulez pas une cassure trop nette ou trop directe. Vous voyez, c'est peut-être, puisque la question que je posais, c'était qu'est-ce que vous pourriez faire en plus de passer à l'action. Peut-être que c'est le conseil aussi pour vous, c'est certainement le conseil, puisque c'est comme ça que j'avais formulé ma question. Le conseil, c'est peut-être de ne pas justement faire une cassure trop nette avec ces personnes ou dans cette situation, mais de transformer les choses, même si ça doit se faire progressivement, mais de les transformer. Hein, de balayer, d'enlever des choses. Et en balayant, en enlevant des choses, vous récolterez les fruits de votre travail, de votre labeur, de votre investissement, peu importe que ce soit en argent, en temps ou en amour, ou peu importe. Mais pour vous, le conseil, c'est plutôt de le faire progressivement. Pour nos amis du troisième décan, donc là, j'ai la tempérance à l'envers. Donc pour vous, c'est une question vraiment d'équilibre à tous les niveaux. Pour vous, c'est vraiment... Amis du troisième décan, c'est vraiment nécessaire de le faire parce que si vous ne le faites pas sur ce mois, parce que la question c'est quand même le tirage du mois de janvier, donc peut-être que vous serez amené à le faire dans 3 mois, dans 4 mois, mais là le tirage il est du mois de janvier et on vous dit en fait que quelque part il faut bouleverser un peu les choses pour vous, voyez, il faut... cherchez à pas forcément être diplomate, puisque la question que je posais c'était ça, hein, c'était qu'est-ce que vous devriez faire en plus. Donc là on vous dit, bon la diplomatie ça va bien 5 minutes, si vous devez le faire certainement c'est maintenant, et puis à un moment donné il faut arrêter peut-être d'être un peu diplomate par rapport à ces personnes, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, par rapport à ce qui est en train de se tramer. Et si vous faites preuve peut-être d'un peu moins de diplomatie que d'habitude, en tout cas pour vous, hein, c'est un peu l'inverse du deuxième décan, ben là pour le coup ça sera bénéfique, mais si vous devez le faire, faites-le ce mois-ci quoi. Voilà, je pense que c'est le bon moment. Puisque vous arrivez au bout de quelque chose et vous avez toutes les possibilités d'arriver au bout de quelque chose, mais ça passera peut-être par des disputes, ça passera peut-être par une séparation avec quelqu'un ou dans une situation avec un travail ou peu importe. Mais ça sera dans tous les cas pour quelque chose de beau derrière et c'est justement en faisant ça que tout va s'éclairer en fait pour vous. Amis vierges. Voilà, je peux vous le garantir là avec les cartes qui sortent. Mais il y a quand même un challenge quoi. Voilà, il y a un morceau sur ce mois. Donc voilà, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt mes amis vierges. Pensez à liker la vidéo pour me soutenir, à partager si vous le souhaitez, à revenir sur la chaîne, à vous abonner bien sûr si vous le souhaitez, si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous remercie à tous, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très très bientôt. Merci.